On va faire, nous allons faire bien sûr les prières habituelles, le mandala, etc. Et le fondement de toutes les qualités. Et après cela, nous allons terminer la dernière part. Alors cela. Et on va lire aussi. Yes. Et l'escalier vers la vacuité. Et cet escalier vers la vacuité, c'est ce que j'ai compilé il y a d'innombrables années, il y a de nombreuses années par le passé, sur la base des retraites, sur la bodhicitta que nous avons faite, et il y a 12 ans. Et donc on va le lire, bien sûr. Si vous trouvez que c'est utile, je dirais que si vous apprenez la vacuité, et donc au moins pendant un an ou deux, ce sera très utile pour faire cette méditation, cette manière de méditer de manière comme un manuel de méditation analytique. Alors qu'une fois que vous aurez une connaissance de la vacuité, qui deviendra plus extensive et plus englobante, plus complète, à ce moment-là, ce ne sera plus utile de suivre ce papier que vous avez là. Vous pourrez faire la façon que vous souhaitez, celle qui vous convient le mieux. Et donc avec cela, et nous allons bien sûr terminer ensuite le texte. Le texte. Et une fois que ce sera fait, quand on aura terminé le texte, c'est Magali, Capucine et Stéphanie, Patricia, si vous devez aller préparer le repas pour nous, vous pouvez quitter à ce moment-là. Parce que c'est un grand sacrifice de votre côté de préparer tout ça parce que vous travaillez beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on aura peut-être plus le temps. Ils seront libres demain matin après le talk. Le texte, on va essayer de terminer aujourd'hui. Ah, la transmission. Il y a des gens qui partent aujourd'hui, c'est ça? Ok. Ok, c'est pas grave. Ok. Et donc d'abord, Chudan Chanamla Janjo Bado Dani Kyabsuj Dagi Jinzoge Betochnam Ki Roa Benji Sange Dubarajo. Visualisez les Bouddhas, les Bodhisattvas dans l'espace en face de vous. Et ils sont tellement aimants, tellement compatissants, et vos deux parents. Et en venant au centre Kalachakra, nous allons faire ce nouvel engagement que, sur la base de cela, je vais essayer de réparer les relations que je pourrais avoir avec mes parents au cas où il y aurait des difficultés. Et donc, nous allons faire cet engagement nouveau que je vais révolutionner ma façon de penser, mes relations, ma façon mes relations de manière beaucoup plus vaste, pas uniquement avec la famille conventionnelle, mais avec une façon beaucoup plus vaste, en gardant à l'esprit votre enfance, depuis votre naissance, vous étiez tellement vénérable, et gardez ce paysage plus vaste à l'esprit. Et nous, cela, en se disant, je fais partie du centre Kalachakra, et je vais m'assurer de faire qu'il y ait une différence en moi. Et donc, vis-à-vis de mes relations avec ma mère, mes parents en général. Et donc, cette pensée que nous allons essayer de cultiver. Et même si on n'est pas capable de le faire maintenant, et quand on va rentrer à la maison, et s'il y a encore des choses qui surgissent comme précédemment, mais si au moins vous pouvez vous engager, ça va être très précieux. Et imaginez que vous faites cela et vous inspirez tous les êtres à faire, à prendre refuge, à développer bodhicitta, etc.
Et avec cela à l'esprit, nous allons réciter cela ensemble. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par mes accumulations issues de ma pratique de la générosité et autres puissées, j'accomplis la de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puissées, j'accomplis la de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puissées, j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le fondement de toutes les qualités, là, une page après, plusieurs pages après, dans le livret. Ok, marqué page 39. Le fondement de toutes les qualités de la Matsukaba. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui et la base de la voie. Veuillez me venir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente que le d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement, que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre sur le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité si minime soit-elle et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Avec cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nos mères sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de bodhicitta sans mettre en pratique les trois sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur l'éveil de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental à la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés et le suprême véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation et l'observance pure des samayas. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même auprès de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, des sens du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint-Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent jouer d'une longue vie, veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, à jamais être séparé des parfaits maîtres, puisse-je jouir de l'espoir de Dharma et par recevoir les qualités des terres et des voies, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion, et Manjushri, sagesse puissante, immaculée. Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Marat, son capable fleuron des sages et pays des neiges, à vos pieds de Los Angeles, page 13, requête. Wambo Jambe
수견 송카와 로사 타베 샤브라스 와데 메메 세웨 대찬샤레지 리메 캬메 왕보자 배야 가제 개베조게 송카와 로사 타웨 샤라스 와데. Donc, page 297 en anglais. Et donc, c'est la méditation, l'escalier vers la vacuité. C'est pour savoir comment cultiver l'analyse de la vacuité. Et donc, c'est une présentation générale d'abord, et ensuite, on arrivera à des questions-réponses qui vont être mentionnées. Et donc, c'est comme ça qu'on doit se poser ces questions pendant la méditation. Et donc, nous allons le lire ensemble. La méditation, l'escalier vers la vacuité. Le plus grand cadeau fait par le Bouddha compatissant aux êtres de cette planète est double. La sagesse de la vacuité et l'amour inconditionnel de Bodhicitta. Les millions d'expériences malsaines que nous traversons dans notre existence, telles que les satisfactions, les peurs, l'anxiété, la dépression, l'angoisse, les lamentations, le chagrin, etc., peuvent toutes être englobées dans la catégorie de la peur, bien que sous différentes formes. Tout comme le son d'un claquement nécessite que les deux mains se rencontrent pour être créées, toutes nos peurs et nos douleurs sont engendrées par deux facteurs, l'externe et l'interne, à l'instar des deux mains. Tout comme les deux mains sont responsables du son d'un claquement, les deux facteurs sont responsables pour créer la peur. Par exemple, le facteur externe de l'intimidateur et le facteur interne de l'ego autoréférentiel. Ok, donc là il manque quelque chose. Afin d'arrêter le son d'un applaudissement, la main gauche ou la main droite doit être retirée. De même, pour mettre un terme à nos difficultés, nous devons supprimer soit les facteurs externes, soit les facteurs internes. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'éliminer complètement les facteurs externes. Par exemple, quand on est seul, on se sent isolé. La même personne, quand elle est entourée et eux, par les autres, se sent privée d'intimité. Les deux seuls facteurs externes possibles qui pourraient exister dans cette situation engendrent aussi bien l'un comme l'autre la souffrance chez le même individu. Si on veut vraiment être libéré de la souffrance, le seul choix qui reste consiste à supprimer le facteur interne, symbolisé par l'autre main. Cela nous amènera invariablement à poser des questions. Quel est le facteur interne et comment s'en débarrasser ? Pour toujours. D'après ce que nous allons apprendre ci-dessous, le facteur interne est l'ignorance très spécifique, également appelée l'ignorance qui saisit un soi inhérent. Cette ignorance pousse les choses à apparaître comme objectivement réelles, alors qu'en réalité, tout existe simplement par la projection de notre propre esprit. L'analogie est la façon dont une personne endormie voit le rêve dans sa globalité comme étant objectivement existant. Alors qu'en réalité, il n'existe que du point de vue du sujet qui, dans ce cas, est notre conscience onirique. Ce qui est projeté par la conscience onirique comme étant objectivement vrai est compris comme étant l'ignorance. Et celle-ci est responsable du cauchemar venant dans les songes. Tel un film sur l'écran, tandis que nous regardons le film sur l'écran, il est en fait projeté par le projecteur, qui lui reste dans le coin opposé de l'écran. À l'écran. L'écran est semblable à l'objet, le projecteur est semblable à l'esprit subjectif. Le film est totalement absent de l'écran. En réalité,
De même, tout ce qui nous apparaît est comme un film existant entièrement, de manière objective et totalement absent ou vide du côté de l'objet. Ceci est aussi connu comme étant la vacuité et la vérité ultime. Croyant ou non, éduqué ou non, riche ou pauvre, de statut élevé ou non, homme ou femme, chaque être aspire à se libérer de la peur et atteindre la joie optimale. Veuillez contempler cela pour voir combien il est vrai que chacun d'entre nous incarne le désir d'échapper aux peurs de l'existence, de la maladie, de la peur, etc. Si nous voulons vraiment être intrépides et contrecarrer la peur, la meilleure façon qui soit possible dans l'univers tout entier est la sagesse de la vacuité, c'est-à-dire le fait de voir la nature interdépendante de tous les phénomènes. D'autres moyens existent certes, mais l'élixir suprême qu'est la sagesse de la vacuité dissipe toute peur. En obtenir ne serait-ce qu'un aperçu ou quelques notions permet littéralement de se sentir physiologiquement installé dans une paix et une sérénité extrême, apportant ainsi une conviction et un réconfort profond quant au fait que nous ne sommes pas sans espoir, que nous ne sommes pas sans valeur, que nous avons finalement trouvé la réponse à toutes nos peurs, nos peines. Le Bodhisattva Aryadeva mentionné dans le Chatushataka. Ceux de peu de mérite n'auront pas même d'interrogation quant à ce dharma de la vérité ultime. Si quelqu'un devait entretenir quelque interrogation à ce sujet, cela mettrait en pièces le samsara. C'est pourquoi ceux qui abordent l'étude de la vacuité sont en fait très fortunés, bien plus fortunés encore que ceux qui réfléchissent effectivement et méditent sur l'efficience de la sagesse de la vacuité tout au long de leur approche de la vacuité. Et donc ce qui suit un exercice très simple de la sagesse de la vacuité que pratiquement tout un chacun peut effectuer. Il permet de déposer une empreinte spéciale et puissante dans l'esprit afin de soulager au quotidien notre tristesse, notre agitation, etc. sans même parler d'engendrer dans notre esprit une prédisposition très significative pour devenir constamment intrépide et pour parachever l'éveil complet. Les passages suivants seront très utiles pour obtenir quelque compréhension de la vacuité qui est chérie par tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Soyez familiers avec les 4 essentiels tels qu'ils sont mentionnés ci-dessous afin de discerner la nature, la vacuité en mettant l'accent sur le premier essentiel qui est l'essentiel d'identifier l'objet de négation. Ce n'est pas grave si l'on n'est pas familier avec le concept d'objet de négation et je suggérerais dans ce cas de parcourir la session sur la séquence de méditation sur la vacuité qui vient juste après. Les 4 essentiels pour discerner la vacuité. Essentiel d'identifier l'objet de négation qu'est l'existence de l'objet de son propre côté. L'essentiel de comprendre que l'objet est vide du fait d'être un avec ses parties. L'essentiel de comprendre que l'objet est vide du fait d'être différent de ses parties. L'essentiel de comprendre l'application selon laquelle tout ce qui est vide du fait d'être un avec ses parties ou différent de ses parties doit être vide d'existence objective et ne peut exister que subjectivement. Autrement dit, pour qu'un objet existe de son propre côté, il ne doit être un avec ses parties ou bien différent de ses parties. Séquence de méditation sur la vacuité. Exemple. Donc là, ce sont juste des exemples. Vacuité d'un objet, une fleur. Vacuité de votre soi. Vacuité de l'esprit. Les objets inanimés, tels qu'une fleur, aussi bien qu'une personne ou le soi, existent dans l'espace avec des particules directionnelles, et de même dans le temps avec des parties séquentielles. Alors que l'esprit n'existe que dans le temps avec des parties séquentielles. La fleur ou notre corps sont constitués par des millions d'atomes existant dans les différentes directions que sont l'est, l'ouest, le nord, le sud, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest, le zénith et le nadir. Tandis que ces choses qui existent de manière temporelle, comme l'esprit matériel, n'ont pas de parties directionnelles. Elles possèdent des parties temporelles. Par exemple, l'esprit de cette journée constituée de 24 heures existe avec 24 segments de temps et l'on s'y réfère au moyen de ces 24 segments temporels. Le premier de ces 24 segments temporels est lui-même constitué de 60 segments temporels. Lorsque chaque heure est faite de 60 minutes, on peut aller comme cela ad infinitum. Et on peut donc aller comme ça à l'infini. Méditation.
Méditation sur la vacuité d'objet, une fleur. Visualisez dans votre esprit une magnifique image, une fleur aux dimensions, au pluriel, de 2000,5 cm sur 200 dpi. Une réalisation. L'image est faite de 200 x 200 points par tranche de 2,5 cm, soit 40 000 points, qui s'agrandit jusqu'à une image de la taille de 6 mètres sur 6 mètres. Le développeur donc, peut, avec créativité, transformer les 40 000 points sous forme de 40 000 visages de démons. Et donc, ici, vous avez 100%, le petit enfant. Ensuite, 200%, c'est plus grand, 40%, puis 800%, ce genre des points, juste des points. Question 1, à distance, que voyez-vous? La réponse 1, une image avec une belle fleur délicate. Si c'est l'image d'une fleur, par exemple. Donc, au lieu de la personne ici, de l'enfant ici, imaginez une fleur. Question numéro 2, quelle est votre réaction mentale concernant cette image de la fleur? Réponse 2, elle est attrayante. Et donc, techniquement, votre esprit est attiré par l'objet, pensant que l'image se trouve du côté de l'écran. Ici, on peut voir la relation dynamique entre l'ignorance, saisissant une existence véritable ou objective, et toutes les autres afflictions, telles que l'attachement et l'aversion, et comment elles sont toutes suscitées par l'ignorance. Voir l'image du côté de l'écran et l'ignorance qui appréhende une réalité objective. Votre esprit attiré vers l'image et l'émotion afflictive d'attachement. Avec une image repoussante, votre esprit sera rebuté par l'image. Ceci est l'émotion afflictive d'aversion. Toutes les afflictions tendent soit vers la nature de l'attachement, soit vers la nature de l'aversion. Celles qui ne tendent vers aucune des deux sont de la nature de l'ignorance. Donc c'était une note. Ensuite, question numéro 3. L'image de la fleur existe-t-elle ou non? Soyez certain de votre réponse. Réponse 3, oui. Elle existe. Elle est là, sur l'écran. C'est une image si attrayante. J'aimerais la regarder de plus près. Question 4. Rapprochez-vous de l'écran. Qu'advient-il de l'image maintenant? Réponse 4. L'image de la fleur disparaît. Question 5. Qu'est-il advenu de la sensation attrayante qui était suscitée en vous précédemment? Réponse 5. Elle disparaît aussi, c'est la version qui survient. Alors, en voyant les 40 000 images de démons. Ceci, une note. Ceci indique comment toutes nos émotions afflictives, telles que l'attachement et la colère, sont suscitées par notre perception mentale qui est toujours sous l'influence de l'ignorance et sans existence objectivement réelle, sauf à l'occasion de la sagesse faisant l'expérience non-duelle de la vacuité. De même, cela montre comment toutes les autres afflictions viennent à cesser si l'ignorance est éliminée, à l'instar de l'attachement pour la fleur qui s'estompe dès que la fleur disparaît. Question 6. Posez-vous à nouveau la même question. L'image de la fleur existe-t-elle ou non? Si oui, où est-elle maintenant? Sur l'écran, dans les yeux ou bien au milieu? Réponse 6, oui, elle existe. Je ne sais pas comment, vraiment sûr de sa localisation. Auparavant, je pensais qu'elle était sur l'écran, mais maintenant que je m'en suis rapproché, à mon grand étonnement, à ma grande surprise, elle n'est pas là, comme Ariana Nagarjuna dans le Ratnavali dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi n'est-elle pas vue par ceux qui se rapprochent du mirage? L'image de la fleur n'existe pas du côté de l'écran, puisque je devrais être en mesure de la voir maintenant si elle existait depuis l'écran. De même, elle n'existe pas dans mes yeux. Si je ne regarde pas mes yeux pour voir l'image, je n'ai pas non plus censé se dire qu'elle existe entre l'écran et les yeux. Question 7. Pourquoi vous êtes-vous rapproché de l'écran pour chercher quoi? Réponse 7. Pour voir l'image de la fleur qui est clairement sur l'écran, qui était plutôt... plus clairement sur l'écran, excusez-moi. Pour donner la même réponse en termes plus techniques, vous vous êtes rapproché de l'écran pour voir une image de la fleur existant de manière objective, puis par contraste avec une image de la fleur simplement imputée mentalement. Ici, vous êtes en quête de quelque chose d'ultime qui serait plus que ce que crée votre perception. Si vous trouvez quelque chose de cette manière, cela devrait être la réalité ultime de l'image de la fleur. Question 8. Qu'avez-vous trouvé en vous rapprochant de l'écran? Réponse 8. Je n'ai rien trouvé au sein
40 000 points à visage de démon, qui sont largement séparés les uns des autres. Comme Ariana Gajuna nous mettait en garde dans le Madhyamaka Shastra, ce qui advient dépendant c'est déclaré comme vide et d'existence indépendante. Ceci étant désigné indépendance, telle est la voie médiane. L'image de la fleur disparaît, elle n'est pas là, l'écran est vide de l'image de la fleur. La disparition de l'image de la fleur est trouvée, la vacuité de l'image est trouvée. Note, alors, sur l'écran, vous voyez deux choses, les 40 000 points qui sont les visages des démons et la vacuité de la fleur. Alors que les deux, comme les deux phases à une même pièce, ils sont différents isolats ou différentiels, on pourrait dire. De ces deux isolats sur l'objectif subjectif de la méditation sur la vacuité, choisissez simplement l'isolat de la vacuité de la fleur, la disparition de la fleur. Ne mettez pas l'accent sur l'isolat des points. Des deux, en utilisant l'apparence du premier, les 40 000 points, visage des démons, focalisez-vous sur la disparition de la fleur, qui renvoie aussi à la vacuité de la fleur. La vacuité de la fleur devrait être vue comme un phénomène négatif non affirmatif au lieu d'un phénomène affirmatif ou positif. Au contraire, vous ne méditez pas sur la vacuité si votre esprit glisse vers la vision des 40 000 points ou le visage des démons, qui sont des phénomènes positifs. Maintenir la focalisation sur la simple absence de la fleur en tant que négation non affirmative est très subtil pour les êtres ordinaires qui n'ont pas l'habitude de cette expérience, quelle que soit la durée, sans parler d'une durée étendue. Ok, donc il me manque un passage ici par rapport à la nouvelle version. Donc maintenir la focalisation sur la simple absence de la fleur en tant que négation non affirmative est très difficile pour les êtres ordinaires qui n'ont pas l'habitude de cette expérience, quelle que soit la durée, sans parler même d'une durée étendue. Notre esprit est si fanatique par rapport au fait de voir les choses en tant que phénomène positif ou phénomène négatif, affirmatif. Pour le dire simplement, posez les deux questions suivantes. Que voyez-vous maintenant? Je vois les 40 000 visages de démons. Où est la fleur? Elle disparaît. Elle est vide. Elle disparaît. Elle est vide. Afin de familiariser votre esprit dans le maintien de focalisation sur la vacuité de la fleur en tant que phénomène négatif non affirmatif, une négation non affirmative, continuez à poser encore et encore les deux questions ci-dessus. Faites ainsi dès que les visages des 40 000 démons commencent à apparaître à votre esprit et que vous perdez de vue l'expérience de la vacuité. Cela vous aidera à acquérir lentement une expérience subtile, stable de la vacuité. Au fil du temps, vous pouvez alors obtenir et maintenir l'expérience de la vacuité pendant plus longtemps. C'est une pratique extrêmement précieuse pour se réveiller du rêve trompeur des frayeurs samsariques. Sans cela, quoi que l'on fasse, c'est comme faire des choses bonnes et mauvaises en rêve et voir encore tout cela comme réel et non comme un rêve. Nous sommes esclaves de la duperie de l'ignorance qui s'impose elle-même comme réelle et sommes influencés par elle. Le fait d'être influencé par la duperie, l'ignorance agite constamment notre esprit de ci, de là, et qu'on appelle l'attraction, la répulsion pour les objets, et qui n'est rien d'autre qu'une perte de liberté. Une perte de liberté, souffrance, et la souffrance est le samsara. C'est pourquoi cultiver une expérience soutenue, précise de la vacuité est si précieux. Demeurez pendant un temps dans l'expérience de la vacuité comme indiqué plus haut. Question 9. Maintenant, en vous écartant de l'écran tout en continuant de le regarder, qu'est-ce qui apparaît à vos yeux depuis la même distance qu'initialement? Réponse 9. L'image de la fleur revient. Note ceci à l'infaillible origine dépendante. Seule l'image de la fleur apparaît, pas celle d'un arbre ou d'une maison. Chaque phénomène, tout en étant dénué de réalité objective, continue d'exister et fonctionne de manière infaillible, même au niveau conventionnel, au moyen de l'interdépendance. Dans ce cas, dépendance de divers facteurs tels que les points, l'espace entre les points, la lumière, l'écran et l'esprit qui perçoit. L'image de la fleur advient.
Ceci devrait engendrer en nous une profonde conviction quant à l'efficacité de l'existence dépendante qui imprègne tous les phénomènes, incluant la loi du karma. Tandis que tout cela existe, cela n'existe jamais au niveau ultime, uniquement au niveau conventionnel. Notre ignorance chronique nous conduit toujours à voir et croire que les phénomènes existent au niveau ultime. Cette compréhension de l'origine dépendante infaillible n'apporte pas le monde phénoménal depuis le niveau ultime jusqu'au niveau conventionnel. Il est déjà là au niveau conventionnel depuis des temps sans commencement et jamais au plan ultime. Cette compréhension permet à notre esprit de secouer nos croyances chroniques et nous fait réaliser que tout n'existe au niveau subjectif. Question 10. Alors que vous continuez de vous rapprocher et de vous éloigner de l'écran, encore et encore, qu'arrive-t-il à votre perception visuelle? Réponse 10. La perception continue de se modifier depuis l'image de la fleur jusqu'à la vacuité de l'image de la fleur. Remarque 1A. Ceci indique que le même objet sur l'écran arbore deux facettes, bien que rien ne change du tout du côté de l'écran. Votre perception de l'objet change. Ceci révèle le fait que ce que vous croyez sur l'écran en tant qu'image d'une fleur n'est rien d'autre que votre propre perception. Perception signifie une perception purement mentale et subjective. Remarque 1B. Tout comme un fantôme dans un rêve n'existe pas en réalité dans ses propres côtés et donc onirique. Même l'image de la fleur est seulement votre perception mentale et existe subjectivement et vide d'existence objective et donc semblable au rêve ou semblable à l'illusion. Demeurez pendant un temps dans cette expérience de la vacuité. Remarque 2. Ce que vous voyez en étant très proche du même objet sur l'écran, qui est la vacuité de la fleur, de l'image de la fleur, pardon, elle est la facette de la réalité ultime de l'image de la fleur. Ce que vous voyez comme étant une image de la fleur à une certaine distance, c'est la facette de la réalité subjective conventionnelle de l'image de la fleur. Ces deux sont les deux vérités du même objet. Chaque phénomène possède nécessairement ces deux vérités ou réalités. La vacuité ne fait pas exception. Méditation sur la vacuité de votre soi. Et donc ça, c'est la vacuité de la fleur, c'est fait déjà. Maintenant, vous demeurez sur la vacuité de votre soi. D'une manière similaire, mettez sur la vacuité de votre soi. Gardez à l'esprit les exemples suivants. L'image, vous avez, comme on avait, c'est un synopsis de ce qu'on a vu avant. Vous suivez les analyses de l'image d'une belle fleur délicate et est analogue à votre soi. 2. Les 40 000 points à visage des démons sont analogues aux atomes qui vous constituent, ou les 6 éléments, terre, eau, feu, air, espace et conscience, ou les 5 agrégats formes, sensations, identification, facteurs composés et conscience, en relation avec la vacuité du soi. Ok, il manque ici quelque chose ici par rapport à la version nouvelle. Donc le soi est simplement désigné indépendance de ses parties, les atomes, les 5 agrégats, etc. Donc ça c'est juste rajouté. Par rapport à l'ancienne version, il y a plus de texte. Donc c'est pas très grave. Est-ce que le soi est un avec ses parties ou différent de ses parties, etc. Et donc on reste dans cette vacuité. Demeurer dans cette vacuité du soi. Et c'est la méditation sur la vacuité, c'est tellement précieux. Ensuite, méditation sur la vacuité de votre esprit. De votre esprit. Donc, il faudra corriger cette version à nouveau. De manière similaire, méditez sur la vacuité de votre esprit et gardez à l'esprit les objets suivants. L'image d'une fleur, de belles fleurs délicates est analogue à votre esprit. Les 40 000 points à visage de démons sont analogues aux instants successifs de votre conscience qui constituent l'esprit global en relation avec la vacuité de votre esprit. 3. Pour méditer sur la vacuité de l'esprit, analysez le fait que le moment présent, qui est le point de référence pour les 3 temps passé, présent et futur, n'est pas trouvable. Analysez la façon trompeuse dont l'esprit expérimente ces objets. Au moyen d'une analyse rapprochée, on réalise que l'esprit ne peut discerner l'objet qu'il pense discerner ou expérimenter à cause de la nature transitoire, rapidement mouvement de l'objet. Quand on se rapproche, on ne peut pas trouver l'objet qui était analysé ultimement. Et rapidement mouvement de l'objet. Les versets suivants peuvent être utilisés lors des méditations sur le soi et l'esprit. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble, ou est la personne en dehors d'eux, de la même façon que la personne n'existe pas véritablement, parce qu'elle est l'agrégation des 6 éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car elles sont l'agrégation de leur propre constituant. Le Madhyamaka Shastra d'Arya Nagarjuna. Et ni les agrégats ni différents des agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les agrégats qu'est le Tathagata. Et Bhikkhuni va dire Vaga,
dans le Térigata du Kuni Samyutta. L'esprit est démoniaque qui voit un véritable soi. Vous avez une vue fausse, ces agrégats composés sont vides. Il n'y a aucun être au sein d'eux. Ensuite, remarque 3. Ok, répétez ces versets aussi souvent que possible afin de demeurer dans l'expérience de la vacuité que vous avez obtenue à partir de question 8. Ensuite, récitez les stances sacrées des sutras et d'autres compositions sur la vacuité effectuées par les saints indiens tels que Arianagarjuna pour renforcer l'expérience. C'est pourquoi cette pratique est la force vitale du sens de votre existence dans son ensemble. Assurez-vous de ne pas perdre la régularité de cette pratique et de l'effectuer jour après jour. Remarque 4. À chaque moment de notre état de veille, essayez d'être attentif au fait que tout, c'est-à-dire les 3 sphères de l'action, sont semblables au rêve, incluant l'objet avec lequel vous interagissez. Vous, en tant qu'agent interactif, l'acte d'interaction à partir de la remarque 1A. Toutes 3 sont dénuées de réalité véritablement objective. Pourtant, votre esprit, ils apparaissent comme s'ils existaient de leur propre côté, comme existant véritablement à tout instant de l'état de veille, ainsi que lors du sommeil et du rêve. Souvenez-vous des stances issues des sutras de Bouddha, comme celles qui figurent ci-dessus et ci-dessous, afin de vous engager dans les activités quotidiennes avec l'attention et la vigilance quant au fait que tout ce que vous rencontrez est semblable au rêve. Comme indiqué par la Matsukapa dans le Lamachamo, aborder toutes les actions vertueuses en les voyant à la lumière de leur nature semblable au rêve. Voilà qui aide à amasser les 2 accumulations de mérite et de sagesse grâce à toutes les actions effectuées tout au long de la vie. Le Upaliparicha Sutra. L'éclosion de fleurs splendides et variées et l'éclat des suprêmes lieux dorés demeurent si séduisants. Il n'est aucun créateur pour tout cela. Ils sont tous établis par le pouvoir de la pensée. C'est au moyen de la conceptualisation que le monde est apputé. Le Samadhi Raja Sutra de même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon qui vit son décès et fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès. Voyez ainsi tous les phénomènes. Ensuite, dans le champ des 4 attentions de sa sainteté, le 7e dans les lamas. À la croisée des 6 collections de la conscience, ça c'est après que vous avez l'expérience de la vacuité, et vous voyez que rien n'existe véritablement là. Et donc, si ce n'est pas véritablement, malgré tout, cela apparaît. C'est semblable à l'illusion. Donc, par exemple, vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez vos scouts de voitures, toute une effervescence qui est là, et vous voyez que c'est comme une illusion magique. Et donc, pareil, là, la croisée des 6 conscients, c'est pareil, là, c'est 6 routes, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps, la conscience mentale, et tout ce qui apparaît cela. Ça apparaît comme extrêmement réel, mais c'est semblable à l'illusion. À la croisée des 6 collections de la conscience, qui ont diverses perceptions, sont appréhendés les troubles, les phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais révélez comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. En ne perdant pas votre attention, maintenez-le dans la nature de l'apparence vacuité. Maintenez là votre attention. Remarque 6. Vous ne devriez plus vous laisser aller à cette ignorance qui saisit une existence véritable. Éliminez cette obscurité de l'ignorance de l'esprit de tous les êtres de nos chères mères en allumant la lampe de la sagesse de la vacuité. Il vaut mieux ne pas perdre notre temps précieux. Nous avons une mission urgente pour toutes nos mères et nous-mêmes. Conclure la journée avec une méditation sur la vacuité en scellant les pratiques vertueuses quotidiennes avec des prières pourrait être profondément utile. Remarque 7. Après avoir acquis quelques compréhensions de la façon dont les choses existent subjectivement, elles sont dénuées d'existence objective et des bénéfiques de penser à la nature dépendante des phénomènes en termes de dépendance mutuelle, de la cause et de l'effet, des labels et des labellisés, des caractéristiques et des caractérisés, l'esprit et ses objets, le tout et les parties, le grand et le petit, etc. Ensuite, les prières de dédicace. Au cours de toutes mes existences à venir, puissais-je être guidé par Ali Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de tenir le dharma en général et les enseignements sur la table d'abondance en particulier. Et là, il y a une note, mais il manque une page. Très bien. Et donc là, nous allons faire la fin du texte. Et donc on a lu toutes les apparences. Ah oui, celui qui voit, pardon. C'était la citation de Chatushataka. Ok, la page 7, je crois.
Page 8, merci. En bas de la page 8, les 4 instants, celui qui est l'observateur d'une chose, l'observateur de toute chose, la vacuité de l'une et la vacuité de toutes. Correctement établir méditation égale sur le réel, l'esprit échappe à toute élaboration conceptuelle liée au samsara, au nirvana, à l'être et au non-être, etc. En quittant cette absorption analysée, et oui, comme même si l'acte, l'agent et la production interdépendante existent comme de simples désignations, en tant que simples désignations, et donc le nom, le label, on peut dire le label, elle ne continue pas moins d'apparaître à l'instar d'un rêve. Elles survient d'existence véritable, elles apparaissent comme un rêve. À l'instar d'un rêve, d'une illusion d'optique. Une illusion d'optique, on peut mettre illusion. Il n'y a pas besoin de mettre illusion d'optique, on peut mettre simplement une illusion. Ensuite, du reflet de la lune sur l'eau ou d'un mirage. Lorsque les apparences n'obstruent pas la vacuité. Et donc ici, les choses continuent d'apparaître. Et malgré tout, elles sont vides d'existence inhérente. Elles apparaissent, ça veut dire, c'est le sujet. Vide, ça veut dire, du côté de l'objet, c'est vide. Du côté de l'objet, c'est vide. Du côté du sujet, du sujet, ça apparaît. Et donc, cela ne devrait pas être contradictoire. Alors que souvent, quand par exemple, on dit rien ne vient de côté de l'objet, tout est subjectif. Et donc, on commence à entrer dans des contradictions parfois là, ça veut dire que notre compréhension n'est pas complète. Et donc, pour les apparences n'obscurcissent pas la vacuité. Les apparences, les choses apparaissent et n'obscurcissent pas, ne sont pas contradictoires avec leur vacuité. Et les apparences, c'est simplement pas subjectif. La vacuité, c'est du côté de l'objet. Et donc c'est vide. Il n'y a pas de contradiction. Et la vacuité n'obstrue pas les apparences. Du côté de l'objet, c'est vide, mais du côté du sujet, bien sûr, les apparences surviennent. Il n'y a pas de contradiction. Alors que, si vous voyez une contradiction, ah, mais qu'est-ce que c'est? Par exemple, j'étais au monastère quand on étudiait la vacuité, et donc certains d'entre eux, des juniors, ont discuté. Et c'est la beauté des universités monastiques, où les moines, les jeunes moines, ils étudient, ils réfléchissent, ils analysent, ils méditent, ils vont débattre avec les seniors. Et donc, il y a des juniors qui venaient, et là, on était ensemble, on discutait, et on leur posait des questions, ils nous répondaient. Et ils disaient, tout vient de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Si ça vient de mon esprit. Et donc, à des juniors, qu'est-ce que cela? Et donc, ils sentaient une certaine contradiction, là. Ah, mais cela apparaît. Mais comment est-ce que ça peut être vide du côté de l'objet? De réalité objective. Et donc, si on voit que c'est contradictoire à ce moment-là, il faut continuer, essayer de réfléchir, d'étudier plus et de réfléchir plus. Et donc, sur le temps, on va voir qu'il n'y a aucune contradiction. Parce que les choses sont vides d'existence objective, c'est pourquoi les choses doivent exister. Les choses doivent exister de manière subjective. Et la causalité, la relation causale est tellement infaillible, et indéniable, invariablement, les causes et les effets opèrent sans aucune contradiction. Et quand vous voyez cela, c'est le moment où vous vous rapprochez de la vacuité. C'est ce que Ariana Nagarjuna a dit. Ayant vu la vacuité, et malgré tout, se conformer à la loi du karma, c'est plus merveilleux que merveilleux, c'est plus incroyable qu'incroyable. Et donc, quelqu'un qui peut voir la vacuité et qui, en même temps, respecte la causalité karmique encore plus, ça, c'est l'indication que cette personne a vraiment compris la vacuité. Lorsque les apparences n'obstruent pas la vacuité n'obstrue pas les apparences. Apparaît la sublime voie où la vacuité et l'interdépendance ont le même sens. La vacuité est l'origine dépendante. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu la vacuité, ça veut dire l'origine dépendante ou l'existence dépendante, et l'origine dépendante veut dire la voie médiane, ça veut dire la vacuité veut dire la voie médiane. Et donc, ça c'est ce que l'on devrait finalement avoir accès à cela. Et donc le fond est la dédicace. Puis les mérites de ce texte écrit par le renonçant, c'est-à-dire le moine,
le Bhikshu, Losang Chökyi Gyaltsen, le très vénérable Losang Chökyi Gyaltsen, qui est un grand être éveillé, qui a entendu de nombreux enseignements, conduit rapidement à l'état de vainqueur. Et donc tous les êtres qui errent, les êtres errants, en fait les êtres errants littéralement, ce sont ceux qui errent dans le samsara. Donc les êtres errants, littéralement il faudrait le mettre comme ça, de toutes les destinées. Donc les êtres errants, qu'ils deviennent tous des vainqueurs, des Bouddhas, qui empruntent cet unique accès à la réalisation, à la libération, c'est la vacuité. Percevant les 8 préoccupations mondaines comme un spectacle insensé, et non, c'est par exemple quelqu'un, une personne folle qui hallucine. Et donc quelqu'un qui hallucine, une personne qui est perturbée mentalement, et donc qui hallucine. Et donc les êtres samsariques sont tous comme ça là. Et donc nous sommes décrits. Et donc ici, la Prajnapacha dit que ces étudiants ont vu que ces préoccupations mondaines sont un spectacle insensé. Ganden Gyaltsen qui maîtrise les 10 domaines de la connaissance. Nichu, ça veut dire littéralement, c'est son titre. Et donc cela renvoie à un étude Ganden Gyaltsen. Sherab Sangye, c'est pas Sangye, c'est Sangye. Il faut enlever le Y ici, c'est une erreur. Il faut mettre un U à la rigueur. Ou 2G, Sangye. À la rigueur, ça va. Mais c'est pas Sangye, c'est Sherab Sangye. Kapchupa, Sherab Sangye. Kapchupa ici. Kapchupa, c'est un titre. Donc il faut enlever expert dans les 10 sujets difficiles. Ça, il faut enlever ça. Il faut mettre Kapchupa Sherab Sangye avec 2G au lieu du Y. Kapchupa Sherab Sangye de Hartong ont adopté la vie d'ermite. Et donc, ces deux qui ont vécu la vie d'ermite seuls dans les vallées montagneuses. Dans les vallées, et on fait de cette voie l'essence de leur pratique. Et donc, maintes fois, elles m'ont sollicité pour que je représente le Mahamudra de cette façon. Et donc, ensuite, il y a une petite section qui manque là. Ok. Dans la traduction. Yes. Ok. Plus tard, et donc, Genla pourra me donner les notes, on pourra le changer. Ce qui manque ici, c'est que il y a plusieurs autres étudiants donc de Panchala Rinpoche, donc plusieurs autres étudiants qui voulaient vraiment pratiquer. Et donc maintes fois, il faudrait corriger ici, c'est pas maintes fois, c'est maintes autres m'ont sollicité. Et donc ici, il y a une erreur. Et Lama Ensapa, le grand Lama Ensapa. Et donc, Panchala Rinpoche dit que ces enseignements ne devaient pas être mis à l'écrit. Et il ne devait pas y avoir des rapports écrits de cela. Mais Panchala Rinpoche dit en fait, moi je mets ici à l'écrit en fait. Donc par ailleurs, le grand Lama Ensapa, les mains vainqueur omniscient, Seigneur des maîtres accomplis, déclaré. J'ai écrit un commentaire conforme à l'Amrim de Kadampa depuis la juste dévotion au maître spirituel jusqu'à la quiétude et à la vie supérieure, jusqu'au calme mental et à Vipassana, dans un champ de réalisation instructif pour moi-même et autrui, sans toutefois terminer par la voie que nous venons d'expliquer, étant incapable de rédiger l'ultime instruction. Donc ici il y a l'apostrophe en trop, l'ultime instruction du Mahamudra. Et Lama Ensapa disait cela. L'ultime instruction du Mahamudra, peu répandue au Tibet, dans la terre des neiges, littéralement. Donc c'est la citation de Lama Ensapa. Et l'auteur de ce texte, Panchala Rinpoche, Losang Chökyi Gyaltsen, il dit à ce moment-là, donc il y avait ces restrictions données par le grand Lama Ensapa, et donc ceci est compris comme étant une assertion. Donc ce qui par souci de concision n'avait pas été écrit à ce moment-là devait l'être plus tard. On le comprendra, s'appuyant par exemple sur cet extrait du Sutra de Lotus. Celui qui naît de soi-même applique cette méthode pour qu'il pénètre la sagesse des Bouddhas, mais il ne leur a jamais dit « Vous deviendrez tous Bouddhas ». Pourquoi ? Parce que le protecteur voit le moment opportun.
Et donc, c'est pourquoi l'ensemble qui Yansen, préservant les instructions cruciales des sutras et des tantras, ainsi que le courant de bénédiction non souillé des authentiques pratiquants de cette voie. Moi, le renonçant, l'ensemble qui Yansen, m'inscrit aussi dans cette ligne, qui commence son maître, son pareil, le roi des Shakyas, le Bouddha Shakyamuni, et va jusqu'à mon lama racine, l'omniscient, Shangye, qui voit tout. Donc là, c'est pareil, qui voit tout, c'est assez redondant, il faut juste mettre l'omniscient. C'est son titre, l'omniscient, Shangye. Et donc ici, il faut juste dire l'omniscient, Shangye. Il n'y a pas besoin de mettre qui voit tout, parce que qui voit tout, c'est redondant. J'ai composé donc l'omniscient, Shangye, qui était le maître et donc sans engendrer sans jamais enfreindre mes samaya. Alors je vais garder samaya. J'ai composé ce texte à Ganden dans Palgeway. Si quelqu'un peut aller chercher les gens qui voulaient recevoir la transmission, Magali et Patricia. Merci. Et donc on va simplement lire le tibétain. Yeah. Yeah. Gate Paragate Parasamgate Bodhiswata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswata. Ok, prêt? Il n'y a pas besoin du français. Patricia. Ok. Donc là va donner le texte tibétain. Kendega Rinpoche Chachen Sawa Yebe Shunglam Shechawa Shuso Namo Mahamudrya Kunjab Kungeran Shinchagashi Yemen Jure Simgi Dujing Jembar Duze Kyabda Drubeji Lame Shalo Kubetu Dojo Menga Jasu Judune Levar Domze Gendenga Juba Josho Dama Banza Yapsegi Kasu Chagachimbu Tambati Dila Jungun Jusunle Tambo Denda Tejana Jube Goda Shunshinchir Kazam Tseza Mayinbe Kemro Simgi Nendensha Simgi Chunye Tomayan Sosa Dujanga Dune Yigya Bumzam Tungshani Gyaja Kama Wandane Tusum Sangye Tamjada Yemen Sawe Lamada Nine Soa Nime Sude Bihayancha Mushi Chaga Chambola Shizu Mando Donayan Donga Yebe Nisude Nisuyo Chima Doji Lunye La Shendu Nedu Nisu Tabkele Chume Dejin Sela Sarahada Durusha Naromiti Chajende Andrew Mingone Tembayin, Lamegude, Yang Yin. Mama getting Dusungi, Mueden Tony Gomsude, Dele Shimba Tarbella, Major Pajulu Song, Dineti, Combustion Chaya Chimbu, Chipote, Simgun Water Chibet, Gundalame Sunshin, Tenji Gyoju, Kauma, Maderomi Yigishi, Shichichu, Zoshandang, Umetari, La Soba, Sosol Minto, Manayang, Yedunuri, Lakebe, Nyamyonching, Ninjobe, Jena Gombachi do Pop. Tena de la Tatone, Combasuda, Comtone, Tawa Sube Lunile, Dine Shime Lushin Yin, Samden de Vetebola, Lune Dundan, Denchela, Nuroguru Taduse, Riba Tanshi, Lebarche, Nanda Givesim de Bekam Simgi Undu Tang, Samlalame Ninjurkum, Shura Sunde Gasoso, Chenalama Ranatim. Nawa Pimbi Tandela, Redola Sonamdoki, Chijo Haya Misheba, Yume Junse Nyambarsho, Geda Nilo Tabu Iche Kaba Mayimba. Mayen Timbe Jansusu, Guari Peshishindo,
리진 세베 오라 실기 dimla 제기도 남도 하나 한제바 대단 대용은 진짜 야나레 골켄신도 남도 지게 베베취 제단네 바디에서 전부 마술 퇴길로 심기 dimla 퇴길로 심기 조사 되나다 시다 시연 지게도 줄비징베 심이니 르나 초바 태숨메 제숨 받으러 마잉르 남도 간지 오라 대세 라양 동상처 도시 예 대세 랑일 동상처 대신에서 딱바나 마디 동세 시게와 통반내 규제바시 자시 남도 지게장 미국 교원 외심벌 제대디 오라 조바 징기 자수니 프로에 빼던 숨바인 지다스네 프로에 차로니 초는 코네 라네 테라팝신 셰바지 신장발에 냠상오 강게장 마디 당시 세와당 수진 강도 모주변 동산남과다보다 지연 차별 시계와 대다 생의 중인이 무슨 하게 통매장 디셰 손시 된도면 강셔즈면 후벌죠 디네 상계 발장수 되베 담화 인노시 등산카리 검침바 배질 공부 지기 독 대달미게 수디니 담볼 리진 셈네밤 주변 매중 탑게단 생규 군소모 주수 인시 추기 gen세마 땡괴 되네 생규 중에다 오주 제다 저수 상계 넘게 이시고 몸에지메 수선에 달로 몸베 메세베 자웰람에 시담고 아기 냠샤 아니래 미여 담배 추난도 제다 예충 주바들 참여시베 공바베 기비랑신 장버다 파바도 줍겸이기 기부 사면 추마이 메밀로미 남파면 남시에만 그러면 텔레신데 기부감도 두배지 연다면 지다마 대신 감내를 대한 두신 연단에 되면 손바지신 세변나 냠샤 냠버 조겐소 두전섬에 많이 바테세 이미 제주도 남파도 냠샤경 야나 냠버 샤베가 수수마도 동상에 되면 나소 차신초 감에시신 리베균 체범매버 주베심 되면 나신 젠바인 신유 공부 시원해 균당 소시 차원이 처음마소 신도준 시송 롱다리 바인 난수다도 마주베 마한도 세직 냠버쇼 도나다게 기베시 된다된베 탐지기 상계 이시 시원에 강샤남도 셈바 용례나 된담 추인샤나 되메처럼 샤르뱅안도 리바 슈발라 제진 냠버조바 에마호 시순 대신 담배장 동배강도 리베 동거자 다와라 토도메토 땡리와 시소 공바지도네 제네 차진 공발에 중배 남과 지시바 두숨게소 개치체 라메천주 치모고 대달금네 추주기 초주기 요도 나와 지신 남수 시모 도시다 내수 점버 상기처를 강실 문진 더뷰네 도나람sen 라소바 강가나웨 된데니 마진 대대 내수대 네버키라 다도 경 대달시네 코데기 최근한 시치도 저 되게 동양 파발에 오버지게 따보가 되는 군게 따보시 지게 돈이 강연바 되는 군게 돈이인 시선 대다 중이나 수십 년발 사병으로 유명해서 코데기 저배 타단 제맥이 텔레란에 따베세 민경 따위 점식이 자체된 유명해벌 밀럼 미규 춘다다 교마더블응하게 쳐 나와 동바 마디진 동배 나와 미고바 동다 땡중 된집에 남산티즈 운숨규 되게 마와 망퇴 봉아바 로산치기 genze 시차대 개회 조근 시곤 이바타 제외람도 유도 개규지 제 자가시면 우리 지수대한 디 디난기 최계기 인연배도 가르 따라 통해 벤베르 수도 장성기 주주기 돈에 람들 냠네 님보 제바 내주 람장바 견düğün gen센다 함동 거주바 시럽 생기니기 어머니 양양 귀신 신양에 된 차진기 냠네 제벌 되베 랑그 로마 망베 굴바타 개발 지주베 원조 탐지 개발 기회 결과 연사바 전부 뒤니기 라시는 돈바스베 님고시도 신이 된수네 시라게 바로 가끔 람림 따르 담네 조도 시마타벨람티 마힘바 대대 강신발로 마차베 차게심에 담아 터도바 다다 이길 거발 메뉴소 셰티디 가제오만기 미거바 치 되나 공바 베나
담주배가도 산기 시라도 도시칠 탑디 란중기는 제교기 대담 나 대담남의 계좌 산계수 규로 신의 남의 미송 지치를 시는 교바투스색 시에송보다 더 시버주배 치를 뜸바 냐면 세계 기본에 손대 다기 자발마 탐제 긴지스바 산계 시식의 시간에게 para 람등 우순도 투 양수 따르 진업의 규바 만냠신 탐지러스 셀마슈베 리수 중심 도규 담배 명화진배 봉어버로 산슈기 gen세기 gendu number given to jaro we finished. Okay, we will just auspicious at the first few lines. gende가 유를 보죠. 자기 자진 자와기 외중놈 제저 주소 나무 마야나 마하무드라야 군접군거라 지지가지 예매주의 승교도지 지마도제 캬다주베지 라메 다멜라메샤도 쿠베투 도규명아 계수 주드네 내바돈제 겐데 그교버주죠 달모반자 예세기 가수 차게 침배 담바티 딜로중은 주순네 담보된다 태제는 주베고도 중심지를 가삼스 가산 스서만이 몇 점도 셈게 있는데 자 오케이 야 Okay, so before we conclude this, avant de terminer ici, donc il y a des darbes de prière ici. J'aimerais en donner à chacun d'entre vous les darbes de prière. Donc prenez-les simplement comme un souvenir de ces enseignements sur le Mahamudra. Vous pouvez venir les uns après les autres. Nous allons faire les dédicaces. Il y aura aussi NCC. Et donc on a aussi bien sûr la puja de demain. Et donc page 288 en anglais. Et nous, ça doit être prière de dédicace additionnelle. Dans la terre de Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes source de tout bienfait, de toute joie, où tes également avec sur leur personne. Puisque vous demeurez à la fin de Samsara, jusqu'à la fin de Samsara, avec la sagesse de la cité du Romanjushri à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple. Je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes les racines de vertus que les dédicaces réclamées comme étant la meilleure pour les regarder de 3 temps. 마게바남 케규르지 게바냠 바메바야 고네곤도 페르와주. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs en aura trace, puisse j'aimerais aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Buddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. J'ai dédié les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Buddhas, des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisation. Puisse-je, dans toutes mes vies à venir, maintenir le Dharma du Mahayana, le renoncement bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Et puisse tous les êtres, il me manque une page. Donc jusqu'à l'éveil, inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyeux, je confesse mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Par le pouvoir d'avoir pratiqué, puissent tous les êtres voir tout ce qui est auspicieux régner ici maintenant. Et vous qui avez clarifié la sagesse de la compassion de la vacuité, tu l'as le texte? La prière additionnelle, merci. Ok, merci beaucoup. Puis les opérations des actions malsaines, des forces malignes, humaines et non humaines, qui prennent une apparence malveillante à cause des prières perverties faites en contre du Bhattadharma, est totalement vaincu par le pouvoir de vérité des 3 joyaux.
Puisse Joko de toutes mes existences n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence des Dharma après avoir parachevé la qualité des terres et des bois, atteindre rapidement l'état de Vajradhara pour de toutes mes existences à venir, puisse s'agir le Dharma en général, les enseignements sur l'état de l'abondance en particulier. Merci. Yata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Taryata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Taryata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Trois prosternations.